tout. Elle adore jouer. Comme vous pouvez voir, on commence l'émission de bonne humeur et aujourd'hui, on est en Gironde, dans les terres bordelaises. On va vous emmener comme d'habitude voir nos passionnés et bien évidemment leurs animaux comme Lou, cette magnifique berger mauve. Oui, ma belle. Allez, sommaire, on continue nous? On commence. Allez, tac, vas-y, hop là. Cette semaine, Élodie et Sandrine partent en Gironde. Autour de Bordeaux, elles vont rencontrer des passionnés et leurs animaux. À Martillac, Sandrine rejoindra May et ses deux stars des réseaux sociaux, Malcolm et Mandel. Son chien Akita américain et son chat Highland Lynx cumulent plus de 62 000 abonnés sur Instagram. C'est vrai qu'on voit qu'il s'est posé là, comme ça. À Coutras, Élodie se rendra dans l'écurie Flamme. Salim, non-voyant, y pratique le saut d'obstacle grâce à son équipe de choc qui le guide le long du parcours. À Saint-Sulpice-Camérac, Sandrine découvrira d'adorables chatons, somalis et abyssins, de vrais petits félins. C'est pas possible. Enfin, Élodie et Sandrine se retrouveront pour jouer au trait-ball. Ce sport canin destiné aux chiens de berger s'adresse dorénavant à tous les chiens et à tous les maîtres. Allez, pousse. Allez, pousse, pousse. Oui, bravo. Notre aventure animalière débute à Saint-Sulpice-et-Camérac, près de Bordeaux. Sandrine va découvrir des chatons somalis et abyssins, de vrais petits félins. Bon, je voudrais vous présenter l'abyssin. Regardez comme il est mignon. Mais ce sont des chats très speed. Très joueurs, Elsa. C'est ça, non? Tout à fait, oui. L'abyssin et le somali sont des chats très actifs. Oui, alors parce que là, je vous ai parlé de l'abyssin, mais il y a aussi le somali qui est ici, avec un poil un petit peu plus long. Oh, il a l'air quand même un petit peu plus calme, lui. Il paraît, oui, que la longueur de poil diffère un peu sur le tempérament. Mais ce sont des chats rares en France? Oui. L'abyssin, il y a à peu près moins de 400 naissances par an. Et le somali, on est autour de 150 naissances par an. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Non. Hein. Et pourquoi toi, tu t'es intéressée à ces races de chats? Je voulais un chat de race. Et en regardant dans les livres, je suis tombée en admiration sur le somali par rapport au descriptif du tempérament. Et après, c'est vrai que ce petit look sauvage, mais avec un cœur très tendre, finalement, ça m'a vraiment fait succomber. Alors là, que des petits. Ils ont quel âge? Ils ont 2 mois. Extrêmement vif, tu vas me rendre mon plumeau. Ils sont tout le temps comme ça, même à l'âge adulte? Oui, ça reste un chat très joueur, très actif. Ah, c'est fou. Ah, mais ça... Moi, je pensais que l'abyssin, il avait toujours cette couleur-là, fauve, comme ça. Alors oui, là, c'est la couleur originale de la race, donc c'est la couleur lièvre, lièvre, comme l'animal. Parce que là, on a un petit gris, là. Oui, donc c'est un bleu. En France, le LOF reconnaît 28 couleurs différentes pour l'abyssin et le somali. Ah oui, d'accord. Ils ont des yeux magnifiques aussi, bien en amande. J'ai qu'une envie, c'est de leur faire des câlins. Bon, celui-ci, ça va. Le petit somali, tout va bien pour les câlins. En revanche, l'abyssin, hop, le voilà. Alors, est-ce que tu vas me faire mentir? Bah non. Impossible de rester avec moi dans les bras. Bah, c'est impossible. Ça coûte combien un chat comme ça? Faut compter entre 1000 et 1500 euros pour un chaton. Est-ce que c'est un chat d'appartement ou plus d'extérieur comme là actuellement? Globalement, plus un chat quand même d'intérieur parce qu'ils sont tellement actifs qu'à l'extérieur, ça peut vite être dangereux si c'est pas protégé. Après, en intérieur, si c'est en appartement, il faut faire attention à l'ouverture des fenêtres. Ce sont des chats qui sont adaptés aux enfants? Oui, parce que comme ils sont très joueurs, ils sont en demande avec les enfants du coup. D'ailleurs, si on joue pas avec eux, ils doivent s'ennuyer, non? Alors ils vont jouer tout seuls, mais après c'est vrai qu'ils peuvent s'ennuyer, commencer à faire des bêtises. Donc c'est important d'essayer de jouer au moins une demi-heure avec par jour. Regardez ce qu'il me fait, lui. C'est le mal. Tu me dragues? Comment il s'appelle, Elsa? C'est Phoenix. Salut Phoenix. Alors, il est incroyable. Donc ça, c'est le somali. Tout à fait. Donc on voit bien, il a un poil mi-long. Ouais. Oh. Donc
assez serré sur... Ça, c'est de l'amour. Mais t'avais raison quand tu disais qu'ils étaient hyper câlins. Bah salut Phoenix. Merci Elsa de m'avoir fait rencontrer tes superbes chats. Reste là. Dis au revoir aux téléspectateurs. Dis au revoir à tout le monde. Notre balade se poursuit à Coutras. Élodie a rendez-vous avec Salim, un cavalier non-voyant qui pratique le saut d'obstacle. Bon bah là je regarde Salim avec mes copains, on est super bien installés. Pas vrai les gars? Vous avez vu comme il assure? Regarde là, regarde. Voilà, cherche pas à aller trop vite. Allez, bien ça. Oh. Venez vite vous abriter. Vous allez être trempés. Et ben vraiment, moi je tiens à vous dire bravo à tous parce que c'est un très très bel esprit d'équipe faire de l'équitation sachant que tu ne vois pas. Moi je trouve ça magique. C'est un régal. Peux-tu nous donner tes sensations qu'on ne connaît pas et qu'on peut... Il n'y a pas de mots, c'est une sensation de liberté, c'est vraiment génial. Vous sautez à deux quoi. On vole, ouais. Et puis c'est la confiance. Moi les yeux, je les ai pas, mais lui les a. Depuis que tu as 12 ans, tu fais de l'équitation? Alors ouais, je monte à cheval depuis que j'ai 12 ans, mais j'y voyais un petit peu. Ouais. Et à mes 16 ans, alors 16 ans, il y a deux choses qui sont passées. C'est l'année où j'ai fait mon premier concours officiel. Okay. Et c'est aussi l'année où j'ai complètement perdu la vue. Mais ça t'a pas empêché d'y aller et de continuer en fait? Au contraire en fait. Ce que je dis souvent, c'est que le plus dur, ça serait de m'arrêter en fait. Je suis piqué quoi. Maintenant que t'es dedans, je suis foutu, ouais, c'est mort. Parce que le cheval, il t'apporte quoi? Lui, alors lui, c'est ton cheval. En particulier, c'est le mien, ouais, c'est mon cheval. Il s'appelle Rhapsody. Ça a lieu. Un cheval belge là, qui va faire 18 ans. Comment a eu lieu cette rencontre avec ce cheval? J'ai beaucoup médiatisé ma recherche d'un nouveau cheval. J'ai surtout eu la chance d'avoir un cavalier international qui s'est intéressé à ma cause, qui m'a un jour appelé, qui s'appelle René Lopez, et qui me dit écoute, j'ai un cheval dans mes écuries, c'est sûr il va te plaire. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ce cheval? Qu'est-ce qu'il doit avoir ce cheval? Je sais pas. La gentillesse, c'est sûr, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Ouais. Maintenant, comment est-ce qu'il savait que ça marcherait? C'est-à-dire que dès lors que je l'ai monté pour la première fois, ça s'est passé à merveille dès le début. Il ne me quitte pas de l'œil, il y a toujours une petite oreille hop, qui est vers moi. Et je pense qu'il a compris qu'il y avait une différence. Il a un cœur, quoi. Il a un vrai cœur. Ça, c'est beau ce que tu dis. Parce que tu fais des compétitions avec les voyants en plus. Oui, je suis en compétition amateur. On en fait à peu près une à deux par mois, dans l'idéal, 2 par mois. Ouais. Fanny, ça doit être compliqué de suivre Salim et d'être là à ses côtés. Au début, j'ai eu pas mal de mal. On a mis un petit peu de temps à s'y mettre. Puis par contre, dès qu'on a trouvé les codes, ça a très vite évolué. Et là, maintenant, je sens vraiment qu'on est en osmose, quoi. Donc là, vous travaillez à plusieurs, Fanny, c'est ça? Il y a chaque obstacle, il y a une personne qui est là pour diriger le cheval et Salim. Et Salim, voilà, c'est ça. Parce que ça crie partout, hein, parce que quand on te regarde, là, t'arrives à bien te focaliser comme il faut? C'est du boulot. Je me fais ma petite cartographie. Ouais. Et chaque petit crieur, un petit colleur, comme on dit, sont là pour me servir de balise fixe, en fait. Je me fais mon petit GPS. Donc, comment t'as eu l'idée de créer ce parcours-là, en fait? Mettre des personnes aux obstacles? Alors, avant, ce qui se faisait, c'est qu'on avait un cavalier donc voyant qui était à cheval devant moi. On enchaînait à deux le parcours d'obstacles. J'ai eu à force envie de performer un peu, de progresser un petit peu. Et en fait, je me suis inspiré de ce que font les malvoyants, les cavaliers qui voient un petit peu, qui mettent des crieurs à côté des obstacles. Et à ça, j'ai ajouté ma pauvre petite Fanny qui court de partout. Non, c'est vrai. Qui court de partout parce qu'il me faut tout simplement des indications de courbe. Bravo en tout cas, Saline, et je suis ravie de t'avoir rencontré. De même. Et moi, je te regarde avec admiration en tout cas. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et ton cheval aussi. Reprenons la route direction Ambarès et La Grave. Sur le terrain de foot de la ville, Anthony propose un cours d'initiation au trait-ball. Du foot pour les chiens. Bonjour Anthony, ça va bien? Ça va et vous? Bah très bien. Je vois qu'on est dans une séance d'apprentissage. C'est ça.
On est en train de travailler, ouais. On est avec qui là? C'est qui Donc ça? c'est Imiko. J'ai le droit de la caresser ou pas? Elle est Parce un peu que- craintive. Elle est un ça, petit ce que peu je vois ça, craintive. là. Mais c'est un bébé, non? Oui, elle a 5 mois. Oh, bon, salut ma belle. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc là, on est en train d'apprendre à Imiko et à Teddy le pouce. Le pouce. Le pouce, c'est un exercice très important, justement pour le trail ball. Donc là, normalement, les chiens après doivent savoir jouer au trail ball. C'est ça. Voilà. Trail ball, c'est une activité pour les chiens. On peut appeler ça le foot pour chiens. C'est inventé pour les chiens de berger qui sont en manque d'activité. Ça reproduit un petit peu le travail de troupeau. Ouais. Voilà, donc ramener des moutons dans des cages, on le reproduit avec des ballons dans des buts. C'est très Voilà. ludique. C'est très ludique. Donc ça les dépense physiquement et mentalement. Ouais. Même pour un chien qui a des problèmes de comportement, on va dire, qui court après les vélos, qui a tendance à avoir un petit peu de réactivité sur tout ce qui peut bouger, rouler, Ouais. le trail ball sert à équilibrer ce genre de problème. Et tous les chiens peuvent faire cette activité? Tous les chiens peuvent faire cette activité, c'est ça qui est intéressant dans le trail ball. Alors ça commence par quoi l'apprentissage? Donc l'apprentissage, ça tourne autour de 2 tours. Il y a le pouce, donc apprendre à pousser le ballon forcément. Ouais, bien sûr. Et il y a le derrière. Donc le derrière, c'est apprendre au chien à aller derrière les ballons à distance. Ah, est-ce que je peux essayer moi? Oui, allez-y. Ouais. Bien sûr. Alors, Donc on va commencer par le pouce. Hop. j'ai les friandises, hein, bien évidemment. Et regarde ce que je On met la friandise dans le cerceau et on recouvre. On recouvre et là on peut lui demander de pousser. Allez, pousse, pousse. Oui, c'est bravo. bien. Une fois que c'est fait, on le fait en 2 temps. On fait semblant de mettre la friandise. Ah oui, alors là, il faut être rapide là. Le chien pousse le ballon en croyant avoir la friandise et on le donne de la main. Assis, assis, On fait semblant. Hop. pousse, Pousse. pousse. Et on donne. Bravo. C'est bien. Oui. Super. Est-ce que ça se passe bien là derrière? J'ai l'impression. Hein. Ça va. Voilà. Ah ouais, on a qui là alors là avec nous? Kansas. Futur champion alors? C'est ça. Et pourquoi il y a des compétitions en trail ball? Alors, il n'y en a pas encore en France, mais Ouais. le but, c'est justement de faire la première compétition l'année prochaine, on va dire éventuellement dans un de nos centres. Ah génial. Donc c'est vous qui allez organiser tout ça là. C'est ça. Et là c'est ta fifille. Oui, c'est Oh. ça. Lou, elle a le temps de travailler Ou là. alors Lou, elle a quel âge? Lou, elle a 3 ans. Elle fait cette activité depuis combien de temps? Alors depuis, ça fait maintenant 2 ans qu'elle fait l'activité. Ah, bah, t'es ouais. une championne Il y a un toi. très bon formateur qui l'a très Qui est bien toi formé. C'est ça? Non, du tout. Je me suis dit, oh, ça va, ils s'envoient des fleurs et hop, c'est non, bon. non, du tout. J'ai été formé dans le Tarn. Donc les filles, je vous propose de faire une petite compétition. Vous allez passer l'une après l'autre. On va mettre 3 ballons à peu près une dizaine de mètres. Et le but, c'est celle qui fait le meilleur chrono. D'accord. C'est parti. Ah bah ça va être sympa. Tu vas voir, En Lou, avant. elle est Ouais. impeccable là-dessus. On va voir ça. Ouais. Ok, Sandrine, c'est parti. Va chercher Lou, va chercher Lou. Derrière, derrière, derrière. Pousse. Oui, c'est bien. Un ballon. Ok. Allez, on va chercher le Viens là, deuxième. viens là. Va chercher. Voilà. Allez. Pousse. Pousse. Oui. Allez, le troisième. Allez, va chercher. Elle est forte, hein, vous avez vu ça un peu? Pousse. Allez, pousse. Oui. Oui, bravo. Lou, top. 35 secondes. Ah, super. Franchement, c'est vraiment pas mal pour une première. hein. Allez, à toi, Hello. Lou, va chercher. Top Va chrono. chercher, Lou, derrière. Pousse, allez, pousse la balle, donne. Oui, bravo, Tiens, premier Lou, ballon. Allez. Va chercher, Lou, va On enchaîne chercher. sur le deuxième. Oui, c'est Derrière, bien. pousse. C'est le but. Oui, C'est nickel. bien. Allez, le Allez, troisième. va chercher, Lou. Va chercher le ballon, vite. Pousse, allez, apporte. Pousse. Oui. Bravo. Bravo. Top. Elle est trop mignonne. 28 secondes. Bravo. Bravo. C'est bien ça, Fifi. Elle est géniale ta chienne. Et c'est bien. Tu Eh ben, dribbles merci bien, c'est bien. d'avoir fait participer. Bah, de rien, merci à vous. Très sympa. Au revoir, Lou. Non, elle veut continuer. Hein. Il existe une 50aine d'espèces de gerbilles. Fanny, spécialiste et passionnée de ces rongeurs, nous présente ces boules de poils et nous explique comment bien les accueillir à la maison. Non mais Fanny, tu as carrément créé une pièce pour tes gerbilles. C'est magique ici. Oui. Ils ont leur chambre, oui. Chacun sa Hôtel chambre. 3 étoiles pour les gerbilles, au moins. Il y en a combien ici des gerbilles? Ici, il y en a 36.
Quand même. Tu as combien d'espèces de gerbilles? J'ai 5 espèces différentes. Est-ce que pour détenir des gerbilles, il faut avoir un permis, enfin être capacitaire, ou on peut en avoir comme ça? Non, toutes les espèces, pour l'instant, il n'y a pas besoin du certificat de capacité. On peut toutes les détenir. Ça fait partie des nouveaux animaux de compagnie, les nacs. C'est ça. Alors, tout ce qui est gerbilles de Mongolie sont les nacs. Les autres sont des espèces exotiques. Donc, comme la chaoui, Qui est juste ici. comme la seketami. C'est Ketami. Ah, toi, tu sais où elle se cache? Eh ouais, bravo. Et là, c'est une gerbilus chismani. Ok, donc il y en a 3, des exotiques. Et puis après, j'ai mes carpettes. Les des carpettes, duprasi. parce qu'elles sont comme ça, là. Pour ça que tu dis les Voilà. carpettes, elles sont marrantes. Alors, elle c'est a très pas mignon. de queue, elle. Voilà, c'est très, C'est quoi très, ça très chelou. C'est... C'est très chelou, ouais, j'ai pas osé C'est- dire. Elle a pas du tout la même tête que les autres. Non. Alors, on leur trouve souvent une tête de hamster. Par rapport à une gerbille, elle est juste hyper calme. Et il y a une autre petite caractéristique que j'adore faire avec eux, c'est qu'ils font le mort. Ça, c'est pour le prédateur dans la nature, Ouais, non? c'est ça. Elle, c'est ta chouchoute? Elle, c'est ma petite, ouais. Comment elle s'appelle? Vesper. Ah oui, la queue est complètement différente. hein. Voilà, là, on est plus sur une queue de gerbille. Ouais, c'est gentil. Bon, et toi, on voit que t'es vraiment... Mais t'as une passion Moi, je suis débordante, mordue. quand même. Je convoite encore d'autres espèces. Il y en a combien, des espèces de gerbilles? Une 50aine. Qu'est-ce qu'elles font, en fait? Parce que la journée, elles dorment. Tout ce qui est espèces exotiques, ouais, elles roupillent la journée. Et toutes les autres, donc les Mongolies, alternent des phases d'éveil avec des phases de sommeil. D'accord. Ça, jour et nuit. C'est pas un animal qu'elles mettent seul, en fait. Il faut le mettre à du plusieurs. tout, du tout. Les gerbilles sont grégaires, elles doivent vivre en groupe. Donc toujours à plusieurs et toujours par groupe unisexe. Les mâles avec les mâles, les femelles avec les femelles. Pourquoi? Ça se reproduit, mais pour faire simple, ça peut aller jusqu'à une portée par mois. Les enfants peuvent avoir des gerbilles ou c'est déconseillé? Alors moi, j'ai des conseils en dessous de 10 ans. C'est un animal qui bouge tout le temps. Quand même un animal assez gros, donc dans des petites mains d'enfants, c'est pas facile de les tenir. Du coup, les gerbilles sont déséquilibrées. Ça pince, C'est des animaux qui pincent, c'est des animaux qui détestent être maintenus comme ça. Pour les enfants, C'est des animaux pas qu'il faut forcément- avoir à la maison pour les observer. Pour l'observation, c'est le top. Oui. Puis on peut faire de l'agility. Tous ne sont pas réceptifs. J'ai comme hâte les qu'on aille faire humains. l'agility, moi, quand même. On peut pas y aller, On va y là. aller, on va y aller. L'agility avec les gerbilles, c'est parti. Break it down. Stop. Hammer time. Nous voici avec Kwama, regardez, il va nous faire de l'agility. Elle débute. Donc pour l'instant, je garde les mains autour des obstacles pour la guider vraiment sur l'obstacle. Alors ça vit combien de temps une gerbille? En moyenne, 3-4 ans. Et si on veut détenir une gerbille, alors dis-nous tout. Ce sont des petits animaux, mais qui sont hyper actifs, donc on a besoin de grands habitats. Comme ça. Et beaucoup, voilà. copeaux Donc et là, de c'est choses comme ça, hein. du chanvre. Du chanvre. Parce que le copeau de bois de résineux, il faut absolument le bannir. D'accord. C'est quelque chose qui est dangereux quand ils vont uriner dessus. Il y a une molécule qui va s'échapper Qui est et très qui mauvaise. va brûler les voies respiratoires. Donc on est sur du chanvre, du lin, ou alors d'autres copeaux comme le hêtre ou le bouleau. La gerbille a besoin de sable, comme le chinchilla. Et oui, pour qu'ils puissent se nettoyer le poil, pour pas que le poil soit trop gras. Et également, ils vont s'en servir pour se nettoyer les dents. Alors au niveau de l'alimentation, Alors l'alimentation, c'est un animal qui est principalement granivore, donc on va favoriser les mélanges de graines. Quelques fruits en frais, on peut en donner, mais c'est un animal aussi qui craint le diabète. eh bien merci de nous avoir accueillis dans ton univers. Et bien de rien, et puis bien au plaisir. Salut toi. Retrouvons maintenant May à Martillac. Entouré de son Akita Malcolm et de son chat Mandel, deux véritables stars des réseaux sociaux. Hello les copains, aujourd'hui on est dans les vignes et on a une surprise pour vous. Devinez avec qui on est. Salut. Ça Salut va Sandrine. Ça va bien? Salut Malcolm, bah, bonjour. Et Mandel, bonjour Mandel. Bah, salut. Et May, hein, bien sûr. Bah oui, hein. Non, mais c'est J'attends, on toujours nous en oublie, hein. premier de toute façon. Oh, ça c'est un gros nounours. Oh, c'est toi la lichette. C'est pas une petite lichette, hein. Il te repeint. Non, il te fait un soin du visage au passage. Complètement. Et puis alors lui, qu'est-ce qu'il est beau. Tu crois qu'il peut bien venir sur mes genoux? Mais bien ou pas, sûr, il adore Mandel? les câlins. Ils s'entendent super bien. Et oui, on a beaucoup de chance, c'est clair. C'est bien C'est ça. une belle relation fusionnelle. Malcolm, il est très câlin. Enfin, il lui fait des bisous, hein. Tout le temps. Trop sympa. Bon, faut dire que Malcolm, c'est une star. On Bien peut ça. dire ça quand même.
Star des réseaux sociaux, tu le prends tout le temps en photo, tu Sur les partages réseaux. sa vie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu racontes exactement? On peut parler de ses coups de cœur, on peut parler des découvertes, on montre des activités sympas à faire avec son chien. Vu qu'on est de Bordeaux, on aime bien aller dans des coins typiques bordelais. Alors Mandel, il a aussi un compte sur les réseaux sociaux? Exactement. Il montre à quel point il s'est bien embêté Malcolm à la maison. On a décidé de lui en créer un parce que c'était sympa de découvrir la race, qui n'est pas encore connue. C'est un Highland Lynx. Hein. C'est ça, qui a la particularité de bien s'entendre avec les chiens, Ouais. contrairement à l'Akita. Oui, c'est ça, parce que l'Akita, c'est quand même pas un chien très facile normalement. C'est une race primitive qui, on peut le dire, a la particularité première de mal tolérer les autres chiens. Alors comment il s'entend lui avec les autres chiens? Alors lui, on peut dire que c'est une crème. C'est un Akita qui est bien dans sa tête. On l'a beaucoup socialisé. Puis avec tout ce qu'on fait, il a vu beaucoup de chiens depuis tout petit. Donc il est quand même très cool, mais je suis chanceuse. Je peux le dire. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, je prends beaucoup de cœur à informer aussi sur la race. Je fais attention aussi à prévenir parce que c'est Chien à la nounours. mode, attention. Et ils peuvent autant avoir un côté nounours qu'un côté très, alors je dis pas dominant, mais réactif envers les autres chiens. Ouais. Tu tournes le dos à la caméra. C'est ça. C'est comme de toute façon, ça. l'Akita est un gros snob. C'est ça, Faut le mais savoir. c'est une grande star aussi. Voilà, le fait de faire des photos, de partager sa vie, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Il a quand même accès à des choses sympas pour des chiens. Ce qu'il faut dire, c'est que Malcolm est invité dans des hôtels, mais alors de luxe 5 étoiles, notamment à Paris. C'est pas nous, c'est lui. Il n'y a pas très longtemps. Il était à Cannes aussi pour le festival de The Palm Dog. J'aurais plein de souvenirs avec mon chien et c'est ça qui est merveilleux en fait. Ah ouais, non, c'est bien. Mais comment ça se fait que tu as eu l'idée d'ouvrir ce compte? Je me suis dit, je vais faire un compte pour éviter de remplir mes réseaux personnels de photos de Malcolm. Plusieurs photos ont été repostées sur des gros comptes à l'étranger. C'est comme ça, du coup, qu'il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser à sa petite vie. Et ben moi, après, je suis rentrée dans le jeu parce que ça me plaisait. Et moi, il est toujours OK pour faire toutes ces choses avec nous parce que je le respecte, je le force jamais. Quand je vois que c'est trop, on arrête. C'est ton activité principale ou tu Alors fais autre depuis chose? janvier, oui, maintenant je m'occupe à plein temps de son compte. Il a sa société, du coup, Ah oui, il a c'est mon sa patron. société. Ah oui, d'accord. Et si tu te tournais, parce que moi je voudrais montrer ton cœur que tu as là, ici. Tu as un gros cœur qui bat, mais il a aussi un gros cœur dessiné ici grâce à son pelage. Allez, descends. Voilà. C'est très beau. Oh mon ouais. C'est vrai qu'on voit qu'il s'est posé là, comme ça. Notre balade animalière se termine à Gans. Élodie rencontre Sandrine, une passionnée d'âne qui fait du savon au lait d'ânesse, un lait aux multiples vertus. Bonjour Sandrine. Et bonjour. Mais quelle surprise! Et oui, voilà la petite chouquette. Je peux lui faire des papouilles Bien ou il va sûr, partir? non, bien Mais t'es sûr. trop mignon. Petite Isa qui a à peine un petit peu plus d'un mois. C'est une petite orpheline. Tu veux essayer de donner le Ah, bibi? je veux bien. C'est une fille? C'est une petite fille, oui. Lisa, Alors, tu l'as attends. appelée? Isa. Isa. Sa maman est morte, malheureusement. Sa maman s'est noyée. Ah mince. Voilà. Son propriétaire était assez embêté parce que du coup, la petite se retrouvait toute seule. Là, elle se retrouve au Bah, milieu. c'est ça, il y a plein d'ânes là autour. Voilà, elle puis se des re- ânes différents, en plus de différentes Voilà. espèces. Les ânes qui sont ici, ils ressentent que c'est un bébé quand même. Alors, les ânes sont très protecteurs entre eux. Ils sont très solidaires. Voilà, t'as tout bu. Tout avalé. Hein. Tu t'es trop bien. Je vais te faire un bisou. Je peux faire le bisou. Carla? C'est ma Carla, c'est mon amoureuse. C'est ta préférée? J'ai pas de préféré, Non, tu les j'ai aimes pas de tous préféré, je les aime tous. Explique-nous d'ailleurs comment t'es arrivée à élever des ânes alors qu'avant t'étais esthéticienne. Donc je voudrais comprendre. Alors déjà, les ânes, c'était un rêve de petite fille. J'ai embêté mon mari pendant des années pour avoir des ânes. Et puis un jour, il a cédé. Et justement, il m'a dit, bon, allez, d'accord, on va acheter une autre maison et tu auras tes Et ânes. si donc? Et puis là, je suis tombée dedans. Hein, Amoureuse vraiment. Voilà. Ah oui, ça a Encore été... plus que quand t'étais petite. Et Ouais. après tu t'es dit je vais faire mon propre savon. Voilà. Elle est en train de manger le pull de Géraldine. Oh
Oh, Géraldine tombe plus. Voilà, il vaudrait mieux l'enlever Parce que voilà le pull de Géraldine. Voilà. Vous allez pouvoir le couper. Qui est le coupable? Bah, il a été gourmand. Et bah voilà. Oh là là, j'adore. Bon, Sandrine, on les laisse, on va faire du savon? Allez, on va aller faire du savon. Il y a une autre Sandrine qui va nous rejoindre. Bon bah Sandrine, voici ma Sandrine à moi. Enchantée, Sandrine. On est dans l'atelier où on va faire du savon au lait d'ânesse. Ça sent bon d'ailleurs ici. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va fabriquer un savon nature. J'utilise dans certains savons des huiles essentielles. Ensuite, je travaille avec de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de cameline, du beurre de karité, bien sûr. Hein. Et je produis aussi mon calendula. Je produis aussi mon miel. Et je produis aussi mes lavandes pour faire un savon exfoliant à la lavande. Tout d'origine naturelle voilà. ici. Quoi. Tout Et au lait d'origine d'ânesse. naturelle. Et au lait d'ânesse, bien sûr. Évidemment. Mais il y en a peu en fait là. Alors, il y a 10%. C'est un lait un peu transparent. Hein. C'est ça. C'est très, très, très fluide. C'est le lait le plus proche du lait maternel. Ça, c'est ma soude. Je vais la mettre tout doucement dans mon huile. Si l'une de vous veut me verser le lait tout doucement, allez, vas-y. Le lait d'ânesse, c'est un lait qui contient beaucoup de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. C'est un lait qui est une molécule adaptogène, c'est-à-dire que sur une peau grasse, il va nettoyer, il va purifier, et sur une peau sèche, il va nourrir. Il a aussi des vertus anti-vieillissantes. Ah, bon à savoir. On va au maître, ne s'y trompez pas. On va acheter le stock. Voilà. Là, ça y est, elle commence bien à prendre, donc on va pas tarder à mouler. Là, il va durcir au bout de combien de temps? Il va durcir très très vite. Et moi, je pensais vraiment qu'il fallait être chimiste ou avoir un diplôme. Il faut faire des stages pour apprendre à faire les étiquettes, etc. Et il faut que vos savons soient validés par un médecin. Voilà. Combien tu fais de savon avec cette quantité-là? Alors, dans un moule comme ça, il y a 15 savons. Donc, celui-là, on va le laisser combien de temps comme ça reposer? Alors là, il va rester comme ça jusqu'à demain. Et demain, je le démoulerai. Donc ça, c'est un essai que j'ai fait hier. Il est à quoi ce savon? Celui-là, il est ylang-ylang palmarosa. Ah oui, bah voilà. Ça sort tout de suite. D'accord, vous le posez là et vous enlevez le petit papier. Voilà, super. On dirait que c'est un cake. On a vraiment envie de le manger. C'est du savon, c'est pas de chocolat blanc. Ah, merci Sandrine. Eh ben, de rien. On va repartir avec plein de savon en fait. Voilà. On va avoir la peau douce. Elle a dit que c'était anti-vieillissement. Donc bah voilà, on va en prendre plein. Voilà, notre émission s'achève. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux. Oui, il ne faut pas que vous vous endormiez comme eux, hein, ça va pas du tout là. Hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site et l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt dans Les Animaux de la 8. Bye bye. Ceci dit, moi je ferais bien une petite sieste comme eux, non? Qu'est-ce que t'en penses? On dort? Allez, Julie Dirac, c'est parti. Ah, il t'a mordu? Il m'a mordu.